Un jugement sévère à l'endroit de Revenu Québec. L'homme d'affaires Jean-Yves Archambault, qui poursuit Revenu Québec pour acharnement, gagne la première manche. Un jugement cinglant contre Revenu Québec. On vous a parlé au printemps de cette histoire d'un homme d'affaires, Jean-Yves Archambault. Il poursuit Revenu Québec pour erreur, une série d'erreurs. Et on peut dire, Jean-François, que la Cour supérieure vient de rendre un jugement qui lui est favorable. Tout à fait, un jugement majeur, Pierre. C'est vraiment un cas de jurisprudence là, qui va vraiment faire école, là, qui a eu lieu aujourd'hui. En fait, on sait que normalement, là, les poursuites, les dispositions anti-baillons sont utilisées par des gens qui se font poursuivre par des multinationales, des grandes entreprises. Mais dans ce cas-ci, vraiment, c'est un entrepreneur qui poursuit Revenu Québec qui a invoqué ce dispositif anti-baillon parce qu'il explique qu'en fait, le Revenu Québec multiplie les délais dans un procès qu'il oppose justement à cet entrepreneur-là. Et il a dit, je n'ai plus les moyens de poursuivre ce procès-là où j'estime quand même avoir tout à fait raison. Et là, le jugement est tombé aujourd'hui et c'est un jugement là, de la Cour supérieure vraiment cinglant, en fait, là, des mots extrêmement durs envers Revenu Québec. Je vais vous donner quelques extraits du jugement. Dans un premier temps, là, le juge Michel Désiel mentionne « La saisie du compte bancaire n'est pas la mesure de recouvrement la plus douce, comme le prétend le représentant du ministère du Revenu du Québec. Il s'agit plutôt d'une mesure que l'on peut qualifier d'arme nucléaire dans les circonstances. » Donc, M. Archambault, son entreprise Nico, s'est fait saisir son compte bancaire et s'est entraîné vraiment une série de problèmes pour lui. Il n'était plus capable de payer ses employés et l'entreprise a vraiment périclité par la suite, donc un jugement très sévère. On mentionne également la négligence ou la témérité du ministère du Revenu du Québec est démontrée à ce stade-ci des procédures et le ministère du Revenu du Québec envoie 2 saisies en l'espace de 8 jours pour des montants différents pour s'en désister quelques jours plus tard. Un tel geste est apparu inacceptable, en conséquence de quoi là, le juge contraint Revenu Québec à verser 325 000 en frais d'avocat en fait à M. Archambault pour qu'il puisse poursuivre le procès, les poursuites qu'il a engagées et que le jugement, le procès puisse aller à poursuivre, effectivement. Jean-François, c'est accueilli comment ça? Beaucoup d'émotions. J'ai parlé un peu cet après-midi à M. Archambault. Il était vraiment fou de joie. En fait, on ne s'attendait pas à un jugement aussi... Mais la bataille n'est pas gagnée. La bataille n'est pas gagnée. Ça ne fait que commencer, mais ça va être le même juge qui va présider au procès. Donc, c'est très encourageant pour lui. On m'a dit, mes 2 avocates, quand elles ont reçu le jugement, là, elles pleuraient ce matin. Donc, on ne s'attendait vraiment pas à ça. C'est vraiment... Est-ce qu'on peut aller en appel de cette décision-là? À ma connaissance, sinon, en fait, là, c'est le procès comme tel qui va avoir lieu par la suite. Parfait, merci. Merci. Une première victoire pour un homme d'affaires qui poursuit Revenu Québec. J'en parle au retour avec son avocate, Maître Lynn Guilbeault. David gagne une première manche contre Goliath. Cet homme d'affaires inflige un cuisant revers à Revenu Québec. Entrepreneur qui poursuit Revenu Québec pour acharnement pour plus de 12 millions de dollars. Eh bien, Jean-Yves Archambault vient de remporter une victoire majeure contre le fisc. Un juge de la Cour supérieure ordonne que le ministère rembourse ses frais d'avocat jusqu'à la tenue du procès. Mélissa François. Jean-Yves Archambault était le propriétaire d'Enico, une entreprise œuvrant dans le secteur des technologies. Voici ce qu'il en reste, un simple logo. Selon l'avocate de M. Archambault, à la suite d'une erreur de vérification de l'Agence du revenu du Québec, le dossier de l'entreprise a été transmis au service de la perception. L'entrepreneur n'aurait pas déclaré des revenus au fisc. Le compte d'Enico a été saisi. Mon entreprise est fermée. Je me retrouve devant plus rien. J'ai plus rien, effectivement, comme bien. Et tout ce qui me motive, c'est ce combat qui me hante. L'entrepreneur a décidé de poursuivre Revenu Québec pour plus de 12 millions de dollars. Aujourd'hui, M. Archambault vient de remporter la première manche d'un long procès. Pour la première fois, le tribunal, le juge d'instance, nous a octroyé 325 000 $ pour que je puisse continuer à les poursuivre en cours pour 12,7 millions. Revenu Québec, quand ils ont saisi mon compte de banque, peu importe l'histoire, prétendent, et c'est les interrogatoires après défense qui le confirment par écrit, prétendent que la saisie d'un compte bancaire, c'est la mesure la plus douce. Les poursuites qu'il a engagées et que le jugement... Or, dans son jugement, voici comment le juge a qualifié les agissements du ministère du Revenu du Québec. La saisie du compte bancaire n'est pas la mesure de recouvrement la plus douce comme le prétendent les représentants du MRQ. Il s'agit plutôt d'une mesure qu'on peut qualifier d'arme nucléaire dans les circonstances.
C'est une première, à ma connaissance, contre le ministère du Revenu. Il y a également le montant des frais qui nous ont été accordés, qui est quand même assez remarquable. Alors, vous venez de le voir, Sophie, on a rencontré un peu plus tôt M. Archambault. Il a décidé vraiment de se consacrer à temps plein à cette lutte, à ce combat. Donc, Revenu Québec, il doit lui remettre 325 000 $. Il a gagné un combat, mais non pas la guerre. Il doit revenir en cours en février 2013 pour la suite des procédures. Voilà. Merci beaucoup, Mélissa. Au revoir. Et c'est un nom que vous allez entendre de plus en plus dans l'actualité parce que son combat va être suivi de très près parce qu'il a des répercussions. Il s'appelle Jean-Yves Archambault, il se bat contre Revenu Québec et la Cour supérieure lui a fait gagner une première manche, lui a donné raison, lui a octroyé la somme de 325 000 $ pour mener à terme ses poursuites contre Revenu Québec pour payer ses avocats finalement. M. Archambault est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, M. Gray. Pour résumer le cas, sans entrer dans les détails, vous accusez Revenu Québec de s'être acharné sur vous, d'avoir pigé dans vos comptes bancaires, d'avoir gelé vos comptes et finalement d'avoir tué votre compagnie, c'est ça? Exact. Il faut bien comprendre que la saisie d'un compte bancaire, à mon sens à moi, c'est couper l'oxygène à un entrepreneur. Alors, c'est tout à pratique la mise à mort de l'entreprise. Oui, le juge d'ailleurs a parlé d'armes nucléaires comme façon de procéder. C'est assez fort comme terme. Là. Ce n'est pas peu dire. Bon, vous, là, on vous donne 325 000 $ pour poursuivre Revenu Québec, pour vous aider dans votre poursuite, mais vous êtes loin du compte. Ça vous a coûté combien jusqu'ici en avocat? Le débat, en fait, le litige me coûte à date 1,3 million, sans compter les honoraires à pas faire, les 325 000. 1,3 million en frais d'avocat, en frais de syndic, en frais de séquestre, en frais d'experts, de comptables et autres. Évidemment, maintenant que mon entreprise a dû fermer, j'ai plus les moyens de continuer à me battre et c'est le jugement qui maintenant va me donner les moyens de continuer à me battre contre le Québec. Comment vous avez reçu ça? J'ai été étonné de voir que seulement 3 jours ouvrables après l'audience, le juge des îles avait déjà remis son verdict. J'ai été agréablement surpris parce que c'est une jurisprudence importante. Jamais quelqu'un avait gagné 100% de sa demande dans le cadre d'une action selon la loi anti-bâillon. C'est important pour moi, c'est une belle victoire pour moi, mais c'est une victoire entre autres pour tous les individus qui sont pris avec Revenu Québec. Ouais, ou d'autres organismes gouvernementaux. Oui, mais particulièrement Revenu Québec, parce que Revenu Québec a des pouvoirs démesurés, des pouvoirs extraordinaires. Je donne un compte de banque, personne ne peut faire ça. C'est évidemment, vous trouvez coupable avant de vous avoir entendu. Alors, ces gens-là ont le droit de le faire. Je le sais parce que j'ai beaucoup reçu de courriels. Et les hommes d'affaires, à toutes les journées, qui se font saisir leur compte de banque, c'est tout un pratique la mesure la plus dramatique qu'on peut entreprendre. Et puis Revenu Québec le fait avec tellement de légèreté, on le voit bien. Pour eux, c'est un processus normal, un compte de banque. Alors, ça a tué littéralement votre compagnie. J'ai tenté pendant 3 ans de faire survivre mon entreprise, tout en me battant contre Revenu Québec. Mais évidemment, perte d'employés, perte évidemment de crédibilité, perte de clients. Plusieurs grosses entreprises avec qui je faisais affaire ne voulaient plus faire affaire avec un entrepreneur qui était sous la loi de protection de la faillite. Alors effectivement, c'était un combat qui était excessivement long. Ça fait en fait 5 ans que mon temps est dédié à plein temps à ce combat contre Revenu Québec. Dites-moi, on s'est parlé un petit peu tout à l'heure en dehors des ondes, et vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Qui étaient les seuls qui avaient les moyens de se battre contre Revenu Québec? Bien, vous voyez, dans la jurisprudence déposée dans mon dossier par Revenu Québec, la seule jurisprudence qu'ils ont trouvée d'un cas similaire, c'est des trafiquants de drogue, des trafiquants de cigarettes, de tabac. On peut comprendre que l'entrepreneur normal, dès qu'il se fait saisir son compte de banque, a plus les moyens de se défendre. Dans mon cas, moi, ça a été l'enfer d'essayer de garder mes avocats. Je ne pouvais plus les payer. Le trafiquant de drogue, lui, il a un peu d'argent de côté, qu'on va dire, et puis lui, effectivement, il peut. Mais la jurisprudence le démontre bien. Le simple citoyen, le contribuable normal, le mandataire par la loi, dès qu'il se fait saisir par Revenu Québec, ne peut plus rien faire. C'est rendu qu'il était à l'étape de saisir ma maison quand effectivement j'ai impliqué les avocats, puis ils ont arrêté effectivement de faire les perceptions. Évidemment, vous n'avez pas gagné la finalité de ce combat-là, mais avez-vous l'impression de reprendre tranquillement le contrôle de votre vie? Non, pas encore. Le jugement, de toute façon, est trop tôt. J'ai plusieurs appels face à Revenu Québec actuellement en cours. Et puis j'ai encore beaucoup de préparation à faire. Vous savez, dans les médias, on a parlé de 3-4 erreurs importantes que Revenu Québec a fait. En fait, il y a 34 erreurs différentes qu'ils ont fait dans mon dossier. 34 erreurs avouées, documentées, 34 types d'erreurs. Chacune erreur pouvant comporter plusieurs sous-erreurs. Or, lors du procès, je vais faire la démonstration qu'il y a des erreurs à l'intérieur de ça qui sont très graves. Écoutez, j'ai fait 2 plaintes à la SQ
concernant des erreurs particulièrement flagrantes, que je ne qualifierai pas ici parce que je pourrais me faire poursuivre, mais la SQ a évidemment refusé d'enquêter sous prétexte que tout était beau dans mon dossier. Alors, M. Archambault, merci d'être venu nous voir ce matin. On va surveiller de très près au cours des prochains mois, des prochaines années, votre combat. Merci beaucoup. Au revoir.